Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 1, 2, 3 Santé. Alors aujourd'hui, cette émission concernera particulièrement les jeunes mamans avec leurs bébés puisque nous parlerons de l'allergie au lait de vache. Sujet d'autant plus important puisque certaines formes peuvent être très sévères pour cette allergie. Donc on en discute, mais par contre, nous faisons un petit point avec le docteur José Periana qui est animateur mais surtout pédiatre et je suppose que cette question de l'allergie au lait de vache vous parle. Bonjour. Bonjour Yemouna. Effectivement, le problème de la tolérance du lait de vache est une préoccupation nutritionnelle importante actuellement. D'abord chez le nourrisson, il est responsable d'allergies dont certaines formes peuvent être sévères. C'est un problème médical, sa prise en charge doit être stricte. A l'inverse, chez l'adulte, la situation est tout à fait différente. C'est un problème de tolérance du lactose qui va s'accumuler dans l'intestin et est responsable de problèmes d'inconfort digestif, de ballonnement. Va s'y associer des problèmes de mode, où maintenant tout le monde est allergique au lait, tout le monde le supprime pour le remplacer par plein d'autres produits. Mais comme on dit, à pas tout ça blanc qu'il est. Exactement. Alors on continue à en discuter dans quelques instants, mais d'abord, la question du jour. Est-ce que le lait de soja peut remplacer le lait de vache? Alors j'ai envie de vous dire que Monika Bamoun conseille acheter cheval à gros ventre par bail la vente pour nourrir. Autrement dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. On va s'adresser à un professionnel pour répondre à votre question. Nous avons aujourd'hui le docteur Gourenton Monique. Vous êtes allergologue, donc spécialisé dans les allergies. Et là, nous parlons de l'allergie au lait de vache. Est-ce que vous pouvez nous préciser déjà ce que c'est qu'une allergie et ensuite, quelle est la spécificité par rapport au lait de vache? Et donc, l'allergie, c'est une réaction adverse aux aliments pour l'allergie alimentaire et à notre environnement pour les allergies respiratoires. Donc là, pour le lait de vache, c'est le premier aliment du tout petit. C'est son premier contact avec des protéines étrangères, mais c'est un aliment indispensable pour lui parce que c'est sa seule source de protéines à cet âge-là. Donc, parfois, ce lait est bien supporté. Parfois, le bébé va développer donc une réaction au moment d'un biberon, souvent d'un deuxième biberon introduit par la maman. Il va présenter une réaction allergique IgE médiée, parce qu'il y a différentes allergies. Attention docteur, il faut m'expliquer comme si j'avais 5 ans. IgE médiée. Alors, IgE médiée, c'est les allergiques fabriquent des anticorps. Leur système immunitaire fabrique des anticorps que nous ne fabriquons pas ou en très faible quantité, qui s'appellent les immunoglobulines E. Et ces anticorps ont la particularité de se fixer sur notre peau, sur nos bronches, etc. Et quand cet anticorps rencontre son antigène là, qui est le lait, il va y avoir une petite guerre immunologique, un conflit antigène-anticorps, et il va y avoir cette réaction grave immédiate, cette réaction IgE médiée, qui pour notre bébé qui boit son biberon, ça va être au cours du biberon ou à la fin ou dans l'heure qui suit, il va y avoir des plaques sur son corps qui vont apparaître autour de sa bouche, qui vont se généraliser. Il va avoir des vomissements en jet importants, des douleurs abdominales, un malaise et éventuellement une crise d'asthme, des troubles respiratoires. Et l'ultime évolution de cette allergie IgE médiée, c'est le choc anaphylactique. Il va faire un malaise et la maman devra appeler le SAMU et il sera hospitalisé et pris en charge en soins intensifs. Donc une réaction immédiate. Dans la première réaction, des réactions graves où il faut réagir rapidement. Voilà, à l'inverse, il y a des formes beaucoup plus frustes qu'on dit IgE non médiées. Voilà, les formes IgE non médiées, elles vont être moins graves et moins immédiates. Elles vont apparaître petit à petit au moment de l'introduction du lait de vache. Ça va s'exprimer par des régurgitations, un bébé qui a du mal à digérer son lait, qui va avoir des ballonnements, qui va avoir des troubles du transit, des diarrhées ou de la constipation, qui va avoir une cassure de la courbe de poids, un bébé qui progressait bien, qui tout d'un coup ne prendra plus de poids, stagnera. Donc c'est des réactions qui sont moins impressionnantes, mais qui sont quand même à prendre en compte, qui sont des réactions sévères, qui donnent des troubles, des insomnies.
et qu'il faudra prendre en compte. Le seul aliment que l'enfant prend, c'est le lait de vache, donc on évoquera une allergie au lait de vache. Parfois, ça peut s'exprimer aussi par des eczémas, et c'est très souvent que les pédiatres nous envoient à nous, allergologues, des eczémas qui traînent, qui apparaissent, qui s'étendent. Et donc l'allergie au lait de vache, enfin la réaction adverse au lait de vache peut donner des eczémas parfois généralisés, sévères, et c'est aussi à prendre en compte, c'est moins extraordinaire que l'allergie IgE-médiée, mais c'est des enfants qui souffrent, qui se grattent, qui ne dorment pas, voilà, et qui ne vont pas très bien. Donc devant toutes ces manifestations très diverses, en fait, comment on va affirmer la réalité de l'intervention du lait de vache dans ces problèmes? Donc il va falloir faire un bilan. Donc le bilan allergologique, c'est toujours à peu près le même. On fait des tests cutanés, épicutanés, des prick tests. Ensuite, on demande des dosages de ces fameux anticorps vis-à-vis des protéines du lait de vache. Et si tout ça est négatif, on peut faire le plus beau test, c'est le test de provocation par voie orale. C'est le seul test qui affirmera le diagnostic, qui se fait en milieu hospitalier et qui reproduit ce qui s'est passé à la maison avec le biberon. Il y a des contre-indications. Si le bébé a fait un choc anaphylactique, on ne va pas prendre le risque. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait tous ces tests, on imagine qu'il soit revenu positif, donc on déclare que l'enfant est allergique au lait de vache. Quelle est la conduite à tenir? Alors le seul traitement d'allergie au lait de vache, de l'allergie alimentaire en général, c'est l'éviction complète du lait de vache, des protéines allergisantes du lait, c'est-à-dire l'éviction de du lait de vache et de tous les produits à base de lait. Qui contiennent même des petites quantités. Même des petites quantités, c'est-à-dire les fromages blancs, les petits suisses, les yaourts. Tout ça sera... On éradique. Alors, il faut les remplacer par un substitut de lait, c'est-à-dire des produits appropriés, et non pas par tous les laits de soja ou autres qu'on va faire. Alors, la grave erreur à faire, et ce que font beaucoup de mamans, elles donnent du lait de chèvre ou du lait de brebis. On sait depuis toujours qu'il y a des protéines communes avec le lait de vache, le lait de chèvre et le lait de brebis. Donc il ne faut pas remplacer le lait de vache par ce type de lait. Et donc quand les mamans savent ça, elles introduisent d'autres laits, c'est-à-dire elles introduisent le lait de soja, le lait d'amande, tous les laits végétaux, le lait de châtaigne, etc., qu'elles trouvent dans le commerce. Et ces laits n'apportent aucune protéine qui sont nécessaires à la bonne croissance de l'enfant. Ces laits appauvrissent l'alimentation de l'enfant, ne sont pas du tout nutritifs pour l'enfant. Et en fait, c'est grave, ça peut aboutir, ces laits peuvent aboutir, s'ils sont donnés de façon prolongée, peut aboutir à des troubles de la nutrition sévères. Donc voilà. On a bien compris, il faut apporter un lait adapté qui sera prescrit par le médecin traitant ou le pédiatre. Ouais. Cette évolution va se faire comme ça pendant 1 an, en faisant très attention à ne pas rajouter de produits contenant du lait. Ouais. Et au bout d'1 an, qu'est-ce qui va se passer? Alors, au bout d'1 an, il a eu son lait, son hydrolyse poussée de protéines ou ses acides aminés. Au bout d'1 an, il va bien. Et on se dit peut-être qu'on peut essayer de réintroduire, peut-être qu'il est guéri. Donc on va refaire brièvement les tests cutanés, le dosage des anticorps, pour être sûr que ça a bien diminué par rapport au premier bilan. Et si tout est en faveur d'une diminution de tous ces facteurs, on va faire une réintroduction en milieu hospitalier. Et c'est là que nous parlons. Voilà. C'est là que nous partons. Je vous propose justement de voir un reportage où nous allons assister à cette réintroduction qui se fait en milieu hospitalier avec le docteur Florine Keigne. C'est parti. Le lait de vache est le premier aliment ingéré par le nourrisson, de sorte que l'allergie aux protéines du lait de vache est la première à apparaître. Dr Florine Keigne nous explique la réintroduction du lait de vache. Lorsqu'un enfant est diagnostiqué allergique aux protéines de lait de vache, il est important que la réintroduction se fasse à l'hôpital parce que c'est une réintroduction qui se fait sous surveillance médicale stricte. L'enfant est examiné déjà par le médecin à son arrivée pour être sûr qu'il ne présente aucun signe d'allergie. Ensuite, une perfusion est posée parce qu'au cours de la réintroduction, un accident grave peut survenir et il faudrait que l'équipe médicale et paramédicale soit apte à intervenir dès que l'incident survient. Le test de réintroduction en hôpital de jour dure 3 heures de temps, suivi de 2 heures de surveillance du patient.
Les résultats des tests de réintroduction que nous avons à l'hôpital de jour dépendent de chaque patient. Pour des patients qui ont déjà eu des réactions très graves à domicile, de type respiratoire, de type anaphylaxie, le risque est plus important que pour des patients qui ont des troubles à type digestif, par exemple. C'est ainsi que la réintroduction sera adaptée à l'état clinique et à l'histoire allergique de chaque enfant. Un enfant qui a eu une réaction grave de type anaphylactique, on commencera par du lait dilué qu'on mettra au coin de la bouche, alors qu'un enfant qui a plutôt des réactions à type de vomissement ou de diarrhée qui surviennent 2 à 3 jours après la prise de lait, on prendra le risque de commencer tout de suite par une goutte de lait pur dilué dans la bouche parce qu'on ne craint pas chez cet enfant une réaction de type anaphylactique grave. Donc les résultats, comme je vous le dis, ça dépend vraiment du tableau clinique de chaque enfant et surtout aussi des résultats des tests cutanés et des tests sanguins allergologiques qui ont été faits. Lorsqu'on a une décroissance de la sensibilité au niveau des tests allergologiques, on a une petite réassurance que le test pourra être mené à bout. Alors que lorsque les IgE, par exemple, sont en pleine croissance, on se doute bien qu'on n'ira pas au bout du test. Les recommandations que nous donnons aux parents à la fin de chaque hospitalisation de jour dépendent du résultat du test. Un enfant qui aura mené à bout son test, on recommandera aux parents de lui donner son lait habituel, c'est-à-dire un lait dépourvu de protéines de lait de vache pendant la première semaine pendant laquelle il introduira à dose progressive les protéines de lait de vache à la maison selon un protocole bien déterminé. Le patient qui n'aura pas mené son test à bout, par contre, continuera son régime d'éviction avec les quantités infimes de lait que le médecin lui prescrira sur 2 à 3 semaines avec un contrôle médical toutes les 2 semaines. La maman de Maxence nous raconte comment elle a découvert que son fils ne supportait pas le lait de vache. En fait, j'ai découvert très tôt que Maxence était allergique au lait de vache. Puisque quand je lui donnais le lait pour bébé, il avait tendance à régurgiter. Le quotidien, c'est faire attention à ce qu'on lui donne, vérifier que dans ce qu'on lui donne, il n'y a pas du lait pur, donc ça suppose pas de glace, pas de gâteau, parce que ça provoque des réactions. J'avais été alertée par le pédiatre que s'il n'a pas forcément des vomissements, il peut y avoir des réactions internes qui peuvent être plus ou moins graves. Donc je fais véritablement attention à ce que je lui donne à manger. Voilà. Pour l'école, il y a un protocole qui est mis en place qu'on appelle un PAI. Donc, en début d'année, la maîtresse, le directeur de l'école, tout l'environnement en fait, pédagogique est alerté de l'allergie de l'enfant et il y a un document qui est rempli avec le pédiatre. Et je dirais même qu'il faut impliquer l'enfant. Donc, depuis très jeune, Maxence dit « je suis allergique ». Quand on lui propose quelque chose à l'école, on fait des goûters, il y a des goûters d'anniversaire. Maxence dit toujours « je suis allergique au lait, je suis allergique à telle chose ». Et donc, à partir de ce moment-là, l'adulte sait si oui ou non il peut lui donner à goûter. Et ça va plus loin puisque du coup, les petits camarades aussi sont impliqués. Et quand Maxence fait le gourmand et que des fois il a envie de manger un morceau de gâteau au chocolat, il a toute la classe qui lui dit « toi tu es allergique, tu ne peux pas manger ». Donc c'est vrai qu'il y a une implication des enfants qui est très forte. Et c'est important pour que les choses se passent bien, que les enfants soient impliqués et qu'ils soient véritablement acteurs de leur santé. Voilà. Alors là, nous revenons donc sur cette réintroduction du lait. C'est efficace à 100% ou pas? Oui, enfin, une fois que la réintroduction a été faite, qu'il ne s'est rien passé en milieu hospitalier, le bébé va reprendre le lait normal, lait de vache, etc. C'est fini. Mais parfois, certaines réintroductions, en fait, ne se passent pas bien. C'est-à-dire à partir, je ne sais pas, de 10 millilitres de lait, il va faire sa réaction à nouveau. Donc, on va reprendre l'éviction pendant plusieurs mois
jusqu'à ce que et refaire le bilan des anticorps et refaire une réintroduction ultérieure, un peu plus tard. Et là, on se retrouve avec un enfant qui a déjà dépassé 1 an, mais qui est exposé à beaucoup d'autres produits du quotidien. Les biscuits par là, les yaourts par là, la grand-mère, etc. Exactement. Donc là, l'éviction, c'est sûr, elle est plus difficile à faire parce qu'il va aller à l'école, il va commencer à être gardé parce que la maman va reprendre son travail. Donc il va falloir lire, parce que l'éviction totale, c'est ça, c'est lire toutes les étiquettes des produits que la maman achète, des gâteaux, des plats tout préparés, et il faudra que la maman lise tout, donc il faudra qu'elle soit... Même entre les lignes. Même entre les lignes, etc. Il faudra c'est vraiment une vigilance de tous les instants de la maman, mais aussi de tous ceux qui sont autour. De la grand-mère qui garde l'enfant, de la crèche, de l'école. Il faut mettre, en parlant de l'école, un PAI en place, donc un plan d'accueil individualisé. Ouais. On va en parler, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faudra éduquer la maman correctement. Il faudra qu'une diététicienne lui explique bien la lecture. Il faudra éduquer aussi la grand-mère, les oncles, les tantes qui vont garder l'enfant. Cette prise en charge, c'est quelque chose qu'on fait conjointement, notamment peut-être avec le pédiatre. Absolument. Cette éducation de thérapeutique. Thérapeutique, éducation thérapeutique, puisque c'est un traitement, l'éviction. L'éviction doit être complète et concerner tous les produits qui sont dans l'environnement de l'enfant. Alors, l'enfant passe à peu près 24 heures à l'école. Donc, quand cette allergie au lait persiste, pour ne pas le pénaliser, il pourra manger à la cantine avec la mise en place d'un plan d'action individualisé. C'est les parents qui font la demande au directeur de l'école. Et c'est le médecin scolaire qui met en place ce plan d'action. Et l'allergologue, donc, va faire la feuille de médicaments qu'il faudra donner en cas de réaction adverse à l'école. Donc, ça s'appelle un plan d'action. Donc, ce qu'il faut faire, s'il a de l'urticaire, s'il a une crise d'axe, etc. Voilà. Et il faudra que le médecin scolaire prenne contact avec les cantines, si c'est extérieur à l'école, si c'est communal, pour bien expliquer les étiquettes, de savoir que il y aura de toute façon une collaboration qui sera faite partout, avec ensemble. Une éducation thérapeutique de tout le monde, même des collectivités qui préparent les repas, etc. C'est extrêmement important. Mais pendant cette phase, et quand les choses traînent un peu en longueur, on peut faire aussi une induction pour faciliter cette reprise de la tolérance. Voilà, donc quand les enfants grandissent un petit peu, qu'il y a un risque qu'ils fassent des fautes aux anniversaires, etc., donc on propose une induction de tolérance par voie orale. C'est-à-dire qu'en milieu hospitalier, donc ça se fait en Guadeloupe, bien sûr, maintenant, et on introduit progressivement sur une semaine une petite dose bien supportée, puis on revoit l'enfant une semaine après, on augmente un peu les doses, jusqu'à une dose qui va déclencher ces réactions. Et on dira à la maman, tous les jours, il supporte cette dose de 40 millilitres, il aura 40 millilitres maximum de lait, de gâteau contenant, enfin voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors par contre, chez l'adulte, c'est un tout autre problème. On ne parle pas d'allergie au lait de vache, mais ça, nous le découvrirons dans la deuxième partie de notre émission. Restez avec nous. Retour sur votre plateau 1, 2, 3 santé. Alors dans la première partie, nous parlons aujourd'hui de l'allergie au lait de vache. Alors on a parlé chez le nourrisson, c'est une allergie à la protéine du lait, on peut dire ça comme ça vulgairement. Par contre chez l'adulte, docteur Monique Gourenton, vous êtes allergologue, c'est totalement autre chose. Vous confirmez ou pas? Oui, c'est totalement autre chose. Donc, un adulte qui n'a aucun antécédent d'allergie au lait de l'enfance, etc., il vient, on en a beaucoup, qui arrivent au cabinet. Surtout en ce moment. Oui, en ce moment, c'est la mode. Donc, ils arrivent au cabinet et disent, voilà, je suis allergique au lait, je ne supporte pas le lait. Le matin, dès que je bois du lait, j'ai envie de vomir, ça va pas, je me sens pas bien, je suis fatiguée, etc. Je dois être allergique. Alors, en fait, ce n'est pas une allergie. On leur fait quand même un test au lait pour le leur prouver, mais ce n'est pas une allergie. Alors, dans le lait, nous avons bien vu que l'allergie au lait, c'est une allergie aux protéines du lait. Et dans le lait, il y a un sucre. On ne peut pas faire d'allergie au sucre. Toutes les allergies, il n'y a pas d'allergie au sucre, il y a des intolérances au sucre. Voilà, l'allergie au sucre, on ne peut pas fabriquer d'anticorps vis-à-vis des sucres.
Donc dans le lait, il y a un sucre qu'on appelle le lactose. Et ces adultes qui se plaignent de troubles digestifs, de ballonnements, ça peut entraîner des fatigues, donc ont une intolérance au lactose. Dû à un déficit en lactase, l'enzyme donc qui dégrade le lactose, qui digère le lactose du lait. Donc ils n'ont pas ça, soit héréditairement transmis, soit d'apparition tardive, secondaire, hein, ça peut arriver. Après des diarrhées, par voilà, exemple. Après des diarrhées, ils perdent leur lactase, ils perdent leur enzyme. Alors concrètement, comment ça va se manifester, cette intolérance au lactose chez l'adulte? C'est assez immédiat après avoir bu le lait. Dès qu'on boit un verre de lait. Voilà, souvent ils ont une diarrhée ou une envie de vomir et parfois une impression d'être ballonné, de ne pas digérer et puis d'être fatigué, d'être somnolent au travail. Tout ça, ça fait partie des symptômes de cette intolérance. Hein. Mais il n'y a jamais d'éruption, il n'y a jamais de choc, il n'y a jamais de crise d'asthme, il n'y a jamais de signe d'allergie. Hein. C'est vraiment une intolérance. Est-ce que là aussi, on va devoir faire des tests comme quand c'est le cas dans l'allergie au lait de vache? Pas du tout. Non, il hein. n'y a aucun test. On leur fait un test juste parce qu'ils viennent pour l'allergie faire un test au lait vache. et c'est négatif, c'est toujours négatif. Il n'y a pas de bilan à faire. Il n'y a que leur demander le traitement, ça va être la suppression du lait contenant donc du lactose. Il existe partout dans nos supermarchés du lait sans lactose ou appauvri, très appauvri en lactose. Ça s'appelle les laits matins légers, hein, parce que c'est surtout le matin qui... Donc il faut qu'ils achètent ce type de lait pour remplacer, voilà. Très bien. Certains fromages aussi, hein, il y a certains fromages, des pâtes très cuites, qui ne contiennent plus de lactose. Alors, notre téléspectateur nous a parlé du fameux lait de soja. Vous avez sans doute remarqué, hein, docteur, que les rayons des supermarchés fleurissent de ces fameux laits de soja. Faisons le point avec une diététicienne, Cassandra Emmanuel de l'IREPS. Tout de suite, c'est parti. Cassandra, chargée de projet de nutrition à l'IREPS, nous éclaire sur la différence existant entre le lait de vache et les laits végétaux. Alors consommer bio, c'est une tendance actuelle. C'est vrai que les personnes, grâce à cette tendance, ont plus envie de prendre soin de leur santé. Ils vont s'orienter a priori vers des aliments protecteurs de santé, donc des fruits et des légumes. Après, manger bio ne veut pas forcément dire manger sain, ça va dépendre du produit qu'on va consommer. Le plus important, c'est de suivre les fameuses recommandations nutritionnelles du programme Nutrition Santé. C'est pas parce qu'on va acheter des biscuits dits bio qu'on va forcément se faire... ça va forcément être bien pour notre santé parce qu'il y aura toujours du gras et du sucre dans ces produits-là. Les produits bio, ce sont simplement des produits qui sont cultivés selon un mode d'agriculture biologique, donc qui respectent un cahier des charges particulier, dans lequel sont interdits certains pesticides. On va retrouver toutefois d'autres toxiques, mais certains pesticides sont interdits. Donc manger bio, c'est pas forcément une fin en soi, on va pas forcément manger santé quand on mange bio. Donc les laits végétaux, c'est même un abus de langage de parler de laits végétaux, puisque cette dénomination, cette appellation lait est régie et soumise à une réglementation européenne. Donc on parle de lait quand on parle de produits provenant de la traite d'une ou deux vaches, donc c'est très contrôlé. Hein. Communément, on parle de lait végétaux, mais ces boissons végétales ne sauraient pas remplacer le lait ou le lait de vache ou les produits laitiers, parce que malheureusement, ils n'apportent pas suffisamment de nutriments pour couvrir nos besoins en calcium notamment et en vitamine D. Il faut juste savoir que pour les boissons végétales à base de soja, il n'est pas recommandé d'en fournir aux enfants, quel que soit leur âge, parce que dans ce type de boisson, on retrouve des phytoœstrogènes de façon naturelle, qui sont des perturbateurs hormonaux. Et comme aujourd'hui, on n'a pas d'études avérées prouvant la non-toxicité de ces produits sur la santé, il vaut mieux ne pas en donner aux enfants. Alors pour ceux qui consomment déjà des boissons végétales, des laits végétaux, veillez simplement, si vous voulez que ce soit un substitut au lait, à vérifier la teneur en calcium de ces produits. Donc vous
pouvez aussi vous orienter, en cas d'inconfort intestinal lié au lactose, vers des produits laitiers qui contiennent moins de lactose, comme le yaourt, comme le fromage. Vous pouvez aussi aller vers les eaux riches naturellement en calcium. Pensez aussi à faire de l'activité physique parce que d'une part vous serez dehors, vous allez synthétiser de la vitamine D et puis ça va permettre aussi de maintenir votre masse musculaire. Donc je pense que vous l'avez bien compris, les téléspectateurs, et vous allez encore nous le confirmer, il ne s'agit pas de lait. Tous ces laits végétaux, c'est une déformation, le terme n'est pas exact. Le terme n'est pas exact. En fait, le lait, vulgairement, le lait c'est blanc. Hein, et tout ce qui, et ça vient de la vache, enfin ça vient d'un mammifère. Et donc tout ce qu'on appelle lait végétaux, en fait, ce sont des jus. C'est des jus d'amande, du jus de soja, du jus de châtaigne, etc. Et qui n'ont aucun apport nutritionnel pour l'enfant, qui peuvent être dangereux chez le tout petit pour le soja, hein, parce que ça se transforme en phytoœstrogène. Juste à partir de quel âge qu'on pourrait utiliser ces... Il ne convient pas aux enfants. Il ne convient pas du tout, donc on ne leur donne pas du tout. Non, on ne leur donne pas de lait de soja. Il faut être prudent avec le soja. Les laits d'amande, les laits de châtaigne n'apportent rien du tout, je veux dire, et peuvent être dangereux parce que l'amande, c'est un fruit à coque. Vous savez que l'allergie aux fruits à coque est une allergie extrêmement sévère et le fait d'apporter ces laits, ça peut faire apparaître, sensibiliser l'enfant plus tard aux fruits à coque. Donc il faut être prudent avec tous ces laits végétaux. C'est surtout les déficits nutritionnels et les déficits aussi de ces différents produits. Alors il faut bien dire que tous ces différents produits sont soutenus par des effets de mode. Oui, des effets de mode. Avec beaucoup de régimes, ils sont à la base de beaucoup de régimes particuliers. Voilà, supprimer, en fait, c'est supprimer toutes les molécules, le blé, les céréales ancestrales, les protéines animales. En fait, il y a certains nutritionnistes qui ont lancé ça, qui ont vulgarisé ça dans les journaux et qui parlent que toutes ces protéines étrangères, animales, le lait et les céréales qui ne sont plus ancestrales, qui sont modifiées, peuvent entraîner des syndromes inflammatoires, des maladies. Donc, beaucoup de membres de notre population s'est rué là-dessus. Ils dépensent une fortune à acheter... oui, parce qu'ils sont souvent plus chers. Oui, c'est beaucoup plus cher. Ils vont dans des magasins spécialisés, sans gluten. Vous allez vous faire des ennemis, docteur. Hein. Mais il n'y a aucune base scientifique à l'utilisation de ces différents produits. Et surtout, ça entraîne des carences. Chez les enfants, ça entraîne des carences importantes. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre visite. Merci. Alors, pas trop difficile cet exercice. Non, c'était très agréable. Merci, docteur Periana. Merci. Voilà. Nous allons tout de suite vous laisser. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Et tout de suite, la synthèse en créole avec Brigitte Zabarella. Bien bonjour messieurs et dames et merci de t'écouter Azot. Actuellement, nous qu'attendons parler en lot des allergies à lait à vache. Pas côté les timoun piti, mais aussi pas côté les plus grands, pas côté famille aïou. Moi, Monique Gouranton, qui est un allergologue, docteur pour allergie, expliquez-nous les affaires à allergie à lait à vache là. Parce qu'il y a l'autre timoun qui a fait. Alors, les mêmes et les pédiatres, ils ont trouvé souvent allergie à lait à vache si petit timoun. Ils ont attrapé vomissement, diarrhée, plaques rouges, bouche à yoka gonflée. Si vous ouvrez tout ça après premier biberon à timoun là, faut porter manèvre. Dit docteur là ça et pas continuer baillet là. Ou peut baillet à maman. Il peut boire aussi des produits spéciaux qui patinent protéines à lait à vache à dents. Et c'est que comme ça ou que fait alimentation à timoun là pendant on l'en est sans bon produit qui tient protéines à lait à vache à dents. C'est vrai que ça pas facile du tout, mais obligé pour te manèvre là ça. Après l'année là, eh bien, il a fait ça, il a créé un test à tolérance. C'est un test qui a fait à l'hôpital. Pour ces grands monde là,
C'est en d'autres situations où quand on parle à Kazayo des allergies à lait à vache, mais c'est plus anti-mode yo prend. Pas d'avoir ou pétini ont intolérance à ça yo ka crier lactose. C'est cycle à lait là qui tient en lait là et qui a problème digestif ou que vraiment ou que gonfler titac. Il suffit tout simplement qu'on trouve un lait qui patine en l'eau lactose et qu'on qui accepte mieux. Tous les autres laits là, lait de soja, châtaigne, du riz, c'est des laits, ça aussi c'est phénomène de mode ou quand de plus en plus moun ka parler de ça, mais c'est plus anti-mode yo ka prend. Ça pas qu'à changer rien en vie. Eh bien, quand yo ka dit, a pas tout ça qui blanc qui lait. C'est si ces paroles là ça, nous que bon nous rendez-vous au prochain coup, même télé, Zoja Connect.